je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture en très grosse majorité de SFFF, puisque vous retrouverez notamment à la fin, parce que c'est mes dernières lectures en date, tout ce qui est finaliste du PLIB, voilà. Donc on va commencer par tout ce qui n'est pas finaliste du PLIB et on finira par les finalistes du PLIB. Une grosse majorité de ces livres sont des livres que vous allez bientôt retrouver dans un vlog, soit dans 2 semaines, soit dans un mois, je sais pas trop encore, on verra bien en fonction de à quelle vitesse je lis. Puisque, petit teasing, je vous ai fait la contrepartie, l'équivalent de ce fameux mois où je ne lisais que de la romance. Donc vous allez retrouver ce mois en vlog uniquement de SFFF, comme je vous l'ai dit, dans 2 semaines ou dans un mois. Mais on va commencer par ce qui n'était pas dans ce mois de lecture, et on va commencer par un coup de cœur, oui mesdames, messieurs. Et surtout un coup de cœur inattendu. Voici La forteresse du chaudron noir, vous êtes Billy. Donc ce sont les aventures du Pyro Barbare et de Billy. Voilà. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que cette chose? Oui. Alors je n'aurais jamais lu ceci si je ne sortais pas avec mon copain. Tout simplement. Parce qu'il s'agit de Bob Lennon, un youtubeur, donc c'est l'auteur Bob Lennon, je crois pas vous l'avoir dit, avec David Kuhn, je sais pas comment ça se dit, qui est son co-auteur, et clairement je n'aurais jamais découvert Bob Lennon si je ne connaissais pas mon copain. Donc voilà. Et ce cadrage est pourri, alors je vais un petit peu le changer, j'arrive. Bon voilà, je suis un peu plus satisfaite de mon cadrage, désolée pour le changement. Je disais donc que je n'aurais jamais connu Bob Lennon sans mon copain, puisque c'est un youtubeur de gaming, et que je ne regarde aucun youtubeur de gaming, donc je n'aurais jamais pu le regarder si j'étais pas sortie avec. Bref, donc, ça peut largement se lire quand on ne connaît pas du tout l'univers de Bob Lennon, puisque c'est de la high fantasy, j'ai envie de vous dire assez classique, sauf que ce qui est surprenant et inhabituel, pour moi tout du moins, probablement pas pour certains d'entre vous, c'est que c'est un livre dont vous êtes le héros. Voilà, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, et surtout je suis pas sûre d'en avoir jamais fait pour adultes, slash de non graphique en fait. J'avais les fameux trucs, je dis n'importe quoi, mais la rivière au sang, je sais pas moi, au sang rocher, je dis n'importe quoi. Tous ces trucs là, je suis sûre que vous en avez fait quand vous étiez plus jeune si vous êtes de ma génération. Ou alors plus récemment les trucs très mignons comme Lig Willy, le facteur je sais plus quoi, mais là pour le coup vraiment pour les tout petits. Donc là c'est pas un roman du coup, mais il a l'épaisseur d'un roman, c'est-à-dire qu'il fait... Ah mais du coup il n'y a pas de page, j'avais pas pensé à ce détail. Bah il y a jusqu'à 600 items, alors il peut y avoir plusieurs items par page, il y en a même très souvent plusieurs items par page, mais dites-vous qu'il fait bien 300 pages au moins je pense, voilà, à vue de nez. Bref, donc, de quoi ça parle? Eh bien, on est le petit Billy. Déjà, le petit Billy, on va lui créer pas sa personnalité, mais en fonction des objets avec lesquels vous partez au début du jeu, vous allez lui créer un profil, si vous voulez. Sachant qu'il y a le Billy débrouillard, le Billy prudent, le Billy guerrier et le Billy paysan. Voilà. À savoir que moi, j'étais un Billy prudent et mon copain est un Billy débrouillard. Voilà, et du coup il existe 2 autres Billy, peut-être qu'un jour je referai l'aventure pour avoir un autre Billy. Je ne lui ai mis qu'un point négatif et après c'est que du positif. Donc on va commencer comme souvent par le négatif, comme ça on peut lui lancer des fleurs pendant tout le temps qu'il nous restera avec après. Au niveau du négatif, il se trouve que j'étais perdue dans les combats. Alors heureusement j'étais un Billy prudent. Donc un peu l'objectif du Billy prudent c'est d'éviter le maximum possible les combats. Bon alors évidemment il y en a certains qui sont inévitables comme le dernier évidemment, mais le fait d'être un Billy prudent fait que effectivement moins j'avais de combats mieux je me portais, et dans le personnage en lui-même ça l'arrangeait, et puis moi en tant que personne derrière qui faisait les combats ça m'arrangeait largement aussi. Ensuite il faut savoir que moi le contenu de Bob je le suis mais de très loin, parce que souvent les jeux auxquels il joue ne m'intéressent pas, voilà. Honnête, si le jeu m'intéresse pas, même si j'aime bien la personne et le personnage, je vais pas regarder la vidéo, voilà. Donc, les vidéos que je regarde de lui sont très rares, mais je sais, parce que mon copain, comme je vous le disais, l'écoute, le regarde, que ça lui arrive souvent de sortir des trucs sexistes, racistes et tout, mais sur le ton de la blague. Mais il dit pas non plus, hey, c'est une blague, c'est pas drôle, faut pas en rire, mais bon, là j'en ai fait une blague d'humour noir. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il fait la blague. Moi, qui connais un peu ses vidéos, le personnage et tout, mon copain qui, pareil, le connaît bien, sait que c'est des blagues, mais il vient pas rajouter dessus « haha, c'est une blague, je pense pas vraiment ça, faut pas dire ça ». Voilà. Et ça me gêne un petit peu, et j'avais peur de ça dans ce livre. Non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est dû à son co-auteur, ou est-ce que lui-même a voulu lisser le tout? Je ne sais pas. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, j'ai eu aucun problème de racisme, de sexisme ou ce genre de choses. Même si il y avait quand même pas mal de femmes dénudées.
Alors visuellement pas tant que ça, un peu quand même mais pas tant que ça, mais ouais, dans l'histoire à plusieurs reprises on retrouve des femmes pas très habillées. Parce que oui, il y a des illustrations, je vais pas vous les montrer parce qu'il y en a pas assez pour que ce soit rédhibitoire si vous les aimez pas, mais il y a des illustrations dans ce livre. Sinon j'ai mis du temps avant de le lire parce que je l'ai eu en financement participatif il y a vraiment un moment. J'ai mis du temps parce que malgré l'épaisseur qui est pas incroyable, comme on passe notre temps à revenir en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière, et que moi je me rappelais du temps, ou même avec League Willy, où tu reviens plein de fois sur la même page, j'avais vraiment peur que ce soit le cas, et comme c'est super épais, j'avais peur que ça me prenne une éternité. Eh bien, non, ça ne m'a pas pris une éternité. Franchement, ça m'a pris le temps qu'un roman de cette taille-là m'aurait pris. Donc, ne vous affolez pas à cause de ça. Et ensuite, c'était terriblement addictif, donc en fait, je le faisais le maximum possible parce que j'avais super envie de le faire. Il me faisait archi envie, je voulais tout le temps y revenir. J'avais envie de savoir la suite de ma propre aventure ou la suite de l'aventure en règle générale. On va être honnête aussi, je me suis bien marrée, j'ai vraiment retrouvé la patte de Bob Lennon, ce qui était vraiment très cool, ce qui me fait marrer avec Bob Lennon m'a fait marrer dans ce bouquin. On retrouve vraiment des petits clins d'œil à son univers YouTube. Alors je pense clairement que c'est pas gênant si vous connaissez pas l'univers YouTube, mais moi ça m'a bien fait marrer. Et puis comme le disait Link the Sun, parce que c'est lui qui a accéléré ma lecture, voilà, faut prendre à César ce qui est à César, c'est Link the Sun qui m'a donné envie de le sortir de ma palle, parce qu'il en a archi bien parlé, et lui je le trouve beaucoup plus critique que moi sur ce qu'il lit, donc je me suis dit si lui le lit et l'apprécie, clairement il n'y a pas de raison que moi je l'apprécie pas. Donc je l'ai sorti de la palle pour ça, et il avait dit qu'il avait une certaine tendresse, Bob Lennon, pour ses personnages, et oui, c'est complètement vrai. On sent l'amour qu'il peut avoir pour certaines situations où ses personnages, il les couve et tout, c'est trop mignon. Alors par là, je veux pas dire qu'ils vont pas forcément mourir ou qu'il va rien leur arriver de tragique, juste dans la manière dont c'est écrit et tout, et dans la manière il se fait des auto-clins d'œil ou par rapport à des gens qu'il connaît pour de vrai, c'est trop mignon. Sinon, si on doit parler de la partie jeu à proprement parler, j'ai trouvé qu'elle était assez équilibrée. Alors je fais pas beaucoup de comparatifs comme je le disais, mais j'ai trouvé que c'était assez équilibré parce que le jeu ne m'a pas roulé dessus et je n'ai pas roulé sur le jeu. C'était toujours un peu tendu, j'ai dû mourir une ou deux fois. Non, ça c'est un autre bémol que j'ai pas écrit. J'ai dû mourir une ou deux fois et en fait c'est pas clair d'où on doit reprendre. Voilà, peut-être que c'était écrit à un endroit, j'ai peut-être oublié, mais j'ai pas trouvé ça clair de où est-ce qu'on reprend quand je meurs là. Enfin, oui, je comprends bien que ça doit être pénible à chaque fois qu'on est susceptible de mourir, de dire si tu meurs là, reviens là, si tu meurs là, reviens là. Mais ça aurait été bien de le préciser une fois de temps en temps, quoi. Ensuite, un petit peu comme dans un jeu vidéo, à la toute fin, vous allez avoir des achèvements. C'est-à-dire que suite à certaines actions que vous allez faire, il va y avoir écrit coche à la fin dans la liste des succès. Donc vous avez une double page de succès, voilà. Là par exemple, voilà, ça c'est pour nous, il y a un item qui s'appelle chute, vous avez fait ami-ami avec le bibliothécaire. Bon, évidemment, vous vous doutez bien que je suis une personne sensée, donc je fais partie de ces gens qui ont fait ami-ami avec le bibliothécaire. Ensuite, niveau avantage, il y avait ceci. Alors je sais pas s'il est du tout dans la version librairie que vous pouvez acheter, mais dans la version avec le Kickstarter, vous aviez ces marque-pages qui sont, d'un côté un marque-page, et de l'autre côté un tableau pour faire les combats. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, moi j'étais un peu perdue et j'ai évité les combats au maximum, mais quand il y avait les combats, c'était très pratique. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire à propos de ce livre, c'est que, comme je le sous-entendais un petit peu tout à l'heure, quand on a fini l'aventure, on a envie de recommencer pour savoir ce qui se serait passé, soit avec un autre Billy, soit si on avait pris d'autres choix. Je m'explique. Pendant tout le bouquin, bon, c'est pas tout le bouquin, une moitié je pense au moins, on voit plein de trucs du genre si vous connaissez la Centauresse, faites ça. Si vous connaissez la Centauresse, faites ça. Si vous avez fait ami-ami avec la Centauresse, allez par là. Et je n'ai jamais croisé cette Centauresse. Jamais. Donc je ne sais même pas comment la croiser. Si c'est à un moment où j'ai fait un choix différent ou si c'est parce qu'il me faut un Billy différent. Bref, donc j'ai envie de faire ce bouquin au moins pour croiser cette fichue Centauresse que je n'ai absolument pas vue. Et donc voilà, petit résumé, c'est un coup de cœur, j'ai vraiment adoré ce livre, qui est donc de la haute fantasy, de la high fantasy, où on choisit les décisions de son héros. Et il y a un tome 2 que j'ai déjà pris en Kickstarter et que j'ai très hâte de recevoir, même si clairement, c'est pas pour maintenant. Peut-être que quand on aura la date d'arrivée du bouquin, je me referai celui-ci avec un autre Billy pour pouvoir enchaîner avec le suivant. Je verrai bien. Et on va passer au seul roman de tout l'update, qui n'est pas de la SFFF, mais de la romance. Donc voici le dernier tome de Campus Drivers de C.S. Quill aux éditions Hugo Roman, qui est à Laurine et que je vais lui rendre dès que je retournerai chez elle. Eh bien, figurez-vous que par rapport aux autres de l'autrice et aux autres Campus Drivers, il a une note toute pourrie puisqu'il est noté 7 sur 10, ce qui est pas terrible pour moi. Petit rappel vite fait de Campus Drivers, pardon. Donc c'est
des histoires de campus avec des conducteurs de voitures de luxe qui ont une application et qui font taxi sur le campus tout simplement. Et chaque tome a son histoire unique. Dans ce 3e tome, on suit, j'ai perdu son prénom, Lewis qui cherche clairement pas de meuf, il veut pas une meuf. Par contre, il a besoin de un ou une campus drivers pour le remplacer parce que tout son groupe d'amis originel va bientôt partir de l'université et du coup ils ont bien besoin d'être remplacés et qu'il y ait toujours des campus drivers dans leur université. Donc il va devoir recruter quelqu'un et il se trouve qu'il y a une jeune femme qui a une Firebird, si ça vous parle, moi absolument pas, qui est donc une voiture ancienne qui serait bien sympathique pour le remplacer. Et ses chers camarades vont le pousser à la recruter elle, alors que lui il en avait absolument pas envie. Point de suspension. Déjà malheureusement je vais clairement commencer par vous dire que je l'ai lu parce que j'ai aimé les autres personnages et les autres tomes et parce que c'est un dernier tome de trilogie, sinon je pense vraiment que je l'aurais abandonné. J'essaye d'abandonner de plus en plus souvent mes livres quand ils me saoulent, vous allez le voir plus tard d'ailleurs, oupsie, mais étant donné que j'aime bien les autres personnages, j'ai continué. Mais vraiment, je pense que je l'aurais abandonné si c'était pas un dernier tome de trilogie. Donc vous l'aurez largement compris, il m'a déçu et je l'ai trouvé pas du tout prenant comme avaient pu l'être les deux autres. J'avais pas envie d'y revenir tout simplement. J'avais de grosses envies de foutre un aller-retour dans la tronche des personnages, ce que je n'aurais jamais fait en vrai, mais l'envie était très forte de manière fictive, parce que l'un comme l'autre ils font de ces trucs, t'as envie de leur dire mais il y a un moment, rends-toi compte de ce que tu fais ou de ce que tu dis, enfin, ou réfléchis, mets-toi à la place de l'autre, enfin il y a plein de trucs assez ahurissants qui arrivent peut-être dans la vraie vie, mais alors dans un bouquin moi ça m'horripile. Ensuite vous vous doutez, il a une voiture de luxe, enfin une vieille voiture de luxe, elle a une vieille voiture de luxe, donc il y a toute une dimension qui tourne autour des voitures et encore autre chose mais toujours dans le milieu de la voiture. Je vais pas vous spoiler, ça m'a pas intéressé, mais alors pas intéressé du tout. Alors que pourtant, j'ai regardé un animé il y a pas si longtemps, plus ou moins sur le même sujet. Ceux qui s'y connaissent en voiture savent peut-être de quoi je parle. Et ça m'avait un peu plus intéressé, il y avait un peu plus de suspense et tout. Là, ça m'a pas du tout attiré. Enfin, genre vraiment, ce côté à côté de la romance, j'en avais rien à faire. Donc déjà que la romance m'horripilait parce que les personnages ont des sentiments l'un pour l'autre depuis quasiment le début, mais se l'avouent pas à soi-même, mais nous on s'en rend compte, et ça m'énerve. Genre ils sont tous les deux à fond sur l'autre, genre vraiment quasiment depuis le début, et il y a aucun des deux qui l'admet quoi. Même à eux-mêmes ils l'admettent pas, et moi ça m'a rendu par jour, genre vraiment. Donc voilà, ça a été un flop d'un point de vue de la romance, ça a été un giga flop d'un point de vue de la côté, autant vous dire que ouais vraiment c'était pas ouf. J'ai juste noté 2 trucs qui m'ont plu. L'histoire de la cabane, je peux pas vous en dire plus, mais c'était très très cute. Il y a une histoire de cabane, voilà, je peux pas vous dire plus, c'est spoiler après. Il y a une histoire de cabane qui s'est résolue de manière très très cute, voilà. Et je voulais faire un big up aux Hitman, qui sont donc les femmes de la famille de l'héroïne, et qui sont toutes des femmes fortes, très stylées et très grande gueule, et ça on adore. Voilà, c'est le tour pour malheureusement ce dernier tome de la trilogie de C.S. Quill, mais étant donné que j'ai trouvé qu'au fur et à mesure ils étaient de moins en moins bons, est-ce si malheureux que ça? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas dit non à un tome sur un tome. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, j'ai lu 2 autres trucs, mais c'est pour une autre vidéo, là, vous saurez pas. On arrive donc à mes lectures du mois d'août, et comme je vous disais, je me suis imposée de ne lire que de la SFFF. Pour commencer, je vais faire un petit 2 en 1 pour la simple et bonne raison que c'est Rikiki, donc ça serait ridicule de le présenter en 2 fois. Tada! Les tomes 1 et 2 du Tableau magique de Régis Delpech et Jeanne Frémont aux éditions Scrinéo. Ce sont donc 2 petits services presse pour les tout petits, hein. Je pense que ça se voit à l'épaisseur des 2 livres. Ils sont illustrés, ils sont pas très épais, du coup ils font une 50aine de pages chacun. Bon du coup je leur ai mis une note commune parce que comme je vous disais je l'ai enchaîné les 2 et je ferai pas de différence entre les 2. Donc je leur ai mis 8,5 sur 10. Celui-ci est sur les dinosaures, celui-là est sur la banquise, le réchauffement climatique. Alors il faut savoir qu'au niveau du pitch on suit une maîtresse et ses élèves qui un beau jour vont recevoir le nouveau tableau numérique. Déjà là c'est déjà fantastique. Et en fait il se trouve que dès que vous écrivez quelque chose dans le tableau numérique, eh bien vous êtes transporté dans ce que vous avez écrit. Le problème c'est que dans le premier tome, la maîtresse elle est en train de préparer la leçon sur les dinosaures. Voilà. C'est un petit peu délicat, voyez-vous. Alors déjà, moi je m'attendais à ce que chaque tome soit unique, on va dire, et que dès lors qu'on connaît le pitch de base, on puisse les lire dans l'ordre et le sens qu'on veut. Et ben pas vraiment, c'est-à-dire que premier tome évidemment c'est un premier tome, mais au 2e tome on enchaîne sur ce qui s'est passé dans le premier tome. Et certes je pense quand même qu'on peut lire d'abord le 2e tome, mais c'est quand même mieux de les lire dans le bon sens, c'est plus sympa je pense.
En revanche, c'est là qu'est mon seul point négatif, c'est que il vaut mieux les lire dans l'ordre, mais alors je suis en train vraiment de regarder dans le détail. Hein. Sur l'extérieur en tout cas, vous n'avez aucun signe que l'un est un tome 1 et l'autre un tome 2. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'inverse, et prendre d'abord le tome 2, et ben vous ne le saurez pas. Voilà. Non. À la fin, il y a référence à l'autre en disant dans la même série, mais je vois vraiment pas où il y a écrit tome 1 ou tome 2. Non, j'ai cherché un peu, alors je vais pas passer 3/4 d'heure, mais j'ai cherché un peu, j'ai pas trouvé. Hein. Bon, alors évidemment, ça se lit très vite. Hein, voilà, je veux dire, je me sens obligée de le dire, mais c'est comme ça. Après, j'ai quand même trouvé que ça se lisait très vite aussi parce que c'était très intéressant, que on passait pas 3 heures sur des descriptions. Mais à nouveau, ça reste du très jeunesse. Je me sens pas encore assez qualifiée, on va dire, pour donner des points positifs au très 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 jeunesse. Parce que vous voyez, là, ce que je vous donne, ça sera très très probablement le cas de quasiment tous les jeunesses à ce point-là. Ça se lit en même pas 1 heure, quoi. Ensuite, on aime le petit côté pédagogique glissé et dans l'histoire en elle-même. Et à la fin, puisqu'à la fin, vous avez des petits jeux, enfin, pas questionnaires, mais des quiz et tout ce genre de trucs, qui sont très très sympathiques. Et c'est toujours chouette pour les enfants de remettre en action ce qu'ils ont appris en lisant le roman. Et enfin, dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'il n'y a ni sexisme ni racisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prénoms de différentes ethnies qui sont présentés, on voit des personnages de différentes couleurs de peau présentés, et les personnalités ne sont pas sexistes. C'est-à-dire que, principalement comme personnalité, alors ce que je vais essayer de vous montrer, on a la maîtresse et les 2 élèves au-dessus, parce qu'elle a 2 élèves principalement, et... enfin, principalement, non, elle a plein d'élèves, mais il y en a 2 qui suivent particulièrement les aventures. Et c'est le petit garçon qui a la personnalité qu'on attribue de manière sexiste aux filles, et inversement c'est la fille qui a la personnalité qu'on attribue de manière sexiste aux garçons. Et du coup c'est cool, il y a inversement de ce qu'on voit classiquement, et ça fait plaisir. Et du coup pour finir, je ne sais plus si je l'avais dit, je leur ai mis 8,5 sur 10 à tous les deux. Enfin, à la globalité. Toujours chez Scrineo, hein. En service presse, j'ai lu Plume et l'ombre du dragon d'Agnès Marot, aux éditions Scrineo, évidemment. Petit aparté, je l'ai lu aussi pour le challenge à table, puisqu'il y a du feu en bas, et donc je l'ai lu pour la catégorie un élément sur la couverture. Là aussi c'est de la jeunesse, juste pour les un petit peu plus grands, genre à partir de 8-9 ans quoi, alors que l'autre c'était vraiment dans les premières lectures. Et je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus illustré que ça. C'est-à-dire que moi quand on me dit que c'est illustré, je m'attends à ce qu'il y ait pas mal d'illustrations. Là vous aviez des en-têtes de chapitres, et des petites illustrations comme ça là, une fois de temps en temps. Mais vous avez vraiment pas eu beaucoup d'illustrations honnêtement. Donc ça c'est mon point négatif. En revanche j'ai plein de points positifs. Notamment, again, en ce moment j'ai l'impression que j'ai beaucoup de trahison et d'abandon. Et bien là on a la thématique de l'abandon. Pas la trahison mais de l'abandon. Donc c'est cette petite fille Plume qui a été abandonnée par sa maman. Parce que je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas fait le pitch. Plume c'est la plus grande piratesse du coin. Elle vole, non pas sur un bateau et tout, pirate, sabre et tout ça, le tralala. Elle vole des ombres, voilà. Et donc soit elle vole les ombres et elle les revend sur le marché pour se nourrir et vivre sa vie, soit pour s'en faire des amis, voilà. Et du coup on suit Plume et c'est très chouette dans une aventure où elle va aller choper l'ombre du dragon, évidemment. Donc comme je vous disais, j'ai bien aimé cette thématique de l'abandon, que j'ai trouvé très très chouette. J'ai aussi beaucoup aimé tout ce qui est autour de la valeur des histoires que peuvent nous raconter les gens, parce que les amis qu'elle se fait avec les ombres, en fait, leur racontent leur histoire. Et j'ai trouvé ça très très chouette, ça m'a beaucoup plu. Toute cette thématique autour vraiment de raconter son histoire, la valeur qu'a une histoire et tout, ça m'a beaucoup plu. L'amitié que Plume a pour ses ombres aussi est vraiment adorable. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette dimension, à quel point elle est seule, mais en même temps elle est avec toutes ses ombres, du coup elle est peut-être pas si seule que ça, et elle s'entend avec, et ils sont amis, et ils se soutiennent tous les uns les autres, et en mode « Ah j'ai besoin de machin, ah Micheline elle va m'aider, elle est trop gentille et si douce, elle est parfaite pour ce rôle-là. » Et c'était vraiment trop mignon. Moi dans les jeunesses, malheureusement, je m'attends souvent à ce que ça soit très manichéen, très ah lui c'est un méchant, lui c'est un gentil. Et à la fin, j'ai été très surprise. La plupart de l'histoire a été assez manichéenne, mais à la fin on est en mode hey, c'est peut-être pas si manichéen que ce que tu crois, là là là. Et ça c'était très chouette, ça m'a bien plu. Et enfin, dernier point positif, mais dernier point tout court, piratesse, juste piratesse. Parce que quand je l'ai dit à mon copain qui avait écrit piratesse, il était en mode mais non, mais on dit pirate, même pour une femme. J'étais en mode écoute, là il y a écrit piratesse, et j'en suis fort ravie. Voilà, ça a été mon petit bonheur qu'il y ait écrit piratesse. Voilà, Plume c'est la plus grande piratesse, ok. Et du coup pour conclure, je lui ai mis à lui aussi 8,5 sur 10 parce que j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Petit aparté, avant que je passe à ma prochaine lecture, dites-moi ce que vous pensez de l'éclairage, puisque pour mon anniversaire, je voulais le dire en intro mais je crois que j'oublie, pour mon anniversaire mon copain m'a offert de nouvelles lights
Again, si vous avez bonne mémoire, c'était déjà le cas à Noël, mais au final elles ont fait un flop et c'était pas terrible. Mais là, j'ai l'impression qu'elles sont plutôt pas mal, donc donnez-moi votre opinion, dites-moi si elles éclairent bien, slash mieux que les précédentes pour savoir lesquelles je garde. Et maintenant vous avez l'habitude, si je me décale, ça veut dire que je n'ai plus les livres en physique, donc voilà D'or et d'oreiller de Fleur Besco aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Pourquoi je ne l'ai pas, allez-vous me dire? Eh bien, pour mon anniversaire, again, tous mes amis, non, une bonne partie de mes amis est venue chez moi pour le fêter, et comme d'habitude, j'ai servi de bibliothécaire. Voilà. Et le problème, c'est que là, j'ai passé des livres à une amie qui lit beaucoup vite. C'est-à-dire que elle n'est pas obligée de lire tout le temps, ça la gêne pas de ne pas lire. Par contre, une fois qu'elle est dans le bouquin, si le bouquin lui plaît, elle le dévore. Ce qui fait que la dernière fois, quand j'ai dû lui passer 3 ou 4 bouquins, elle les a dévorés en une semaine, alors qu'on se voit max une fois par mois. J'étais en mode, bah t'es baisé, hein, tu vas devoir attendre un petit peu. Hein. Et du coup, là, je crois que j'en ai passé 6 ou 7. Voilà. Donc je sais pas quand on se verra, mais au moins elle aura un peu plus sous la dent. De base, je voulais pas lui passer des livres que je n'avais pas encore chroniqués parce que bah, ça m'oblige à le mettre là, je l'ai pas à la main, c'est moins chouette, enfin moi je trouve ça moins sympa quand c'est affiché plutôt que quand je l'ai à la main, mais je pensais que je la reverrais avant. Au final, ça fait même pas une semaine que je l'ai passée, forcément elle a pas eu le temps de les lire, mais je pensais pas que cette vidéo aurait besoin d'être tournée si tôt. Bref, passons tous ces apartés et parlons d'Or et d'oreiller. Eh bien figurez-vous que c'est le deuxième coup de cœur de la vidéo. Waouh! Le pitch de base, je n'ai pas arrêté de vous le faire parce que je n'ai pas arrêté de vous parler de ce livre parce qu'il me faisait archi envie, et à juste titre du coup. C'est une réécriture féministe de La princesse au petit pois. Alors, je vous ai toujours dit que ça, parce que c'est plus ou moins tout ce que je savais. Si vous voulez que je vous en donne plus, il y a un lord qui va réapparaître, un lord à marier, un lord très friqué, et qui va dire, en gros, moi je vais épouser la meuf qui va réussir à passer mon épreuve, je crois qu'il s'appelle ça une épreuve, qui va réussir à passer mon épreuve. Donc balancez-moi toutes les jeunes filles à marier, elles vont faire l'épreuve et on verra bien si elles arrivent à faire l'épreuve. Et du coup, on va suivre 3 jeunes femmes, 3 ados slash jeunes femmes, leur mère et leur femme de chambre qui vont débarquer chez ce lord et qui vont toutes les 3 essayer de passer du coup cette épreuve. Peut-être elles vont réussir, peut-être elles vont échouer. Eh bien vous le verrez si vous lisez ce livre. Comme tout à l'heure avec l'autre coup de cœur, un point négatif, on va passer dessus et ensuite hop, on balance tout ce qui est positif. Le point négatif, c'est le whitewashing de la couverture. Ouais. La couverture est fabuleusement belle, on est bien d'accord sur le sujet, même si je comprends que ça soit pas au goût de tout le monde. Par contre, il y a un sale whitewashing dessus. L'héroïne, elle n'a pas cette couleur de peau là. Du tout. Voilà, et donc ça me saoule. Mais honnêtement, ça aurait été du fait de l'autrice, j'aurais peut-être pas eu un coup de cœur, enfin j'aurais peut-être pas mis le coup de cœur. Mais étant donné que c'est probablement dû à la maison d'édition et pas du tout à l'autrice, c'est pas cool de la punir, entre gros guillemets, comme ça. Bon, ce livre est truffé de mystères, de A à Z. C'est-à-dire que l'épreuve, elle est mystérieuse, comment on réussit l'épreuve, elle est mystérieuse. Tout est mystérieux de A à Z. Et quand vous résolvez des trucs, il y a d'autres mystères qui vont s'ajouter derrière. Donc, moi, ce que j'ai surkiffé, c'est la quantité de mystères et la résolution du mystère à la fin. Je crois qu'il y a certains pour qui c'est tombé comme un soufflé. Moi, pas du tout, j'ai beaucoup aimé comment ça a terminé. Ensuite, évidemment, je l'ai dit dans le résumé, donc évidemment, ça allait me plaire, le féminisme, oui. Enfin, forcément, je suis contente qu'il y ait du féminisme, mais je suis contente qu'il soit aussi mis en avant et qu'il y ait des choses aussi féministes dans le texte. Évidemment. D'ailleurs, en parlant féminisme, un livre où c'est plutôt de la fantaisie, alors peut-être pas médiévale, mais en tout cas pas actuelle, pas à notre époque, où il y a la thématique du plaisir féminin. Hell yeah! Enfin, je veux dire, j'étais trop contente d'avoir ça là-dedans, quoi. Je savais que ça allait être le cas, parce que j'en avais entendu parler, mais trop heureuse quand même. Et surtout de la manière dont c'était fait aussi. Ça aussi, c'est ce qui m'envoie du rêve depuis le début et que j'ai beaucoup apprécié. Mine de rien, des réécritures de La Belle et la Bête, il y en a à l'appel, de Cendrillon à l'appel aussi. Des autres un petit peu moins, je dirais. Mais alors de La Princesse au petit pois, je sais pas vous, mais éventuellement s'il y a un compte interdit dessus, et encore je suis même pas sûre, il y a que celle-là que je connais de réécriture. Si vous en connaissez d'autres, surtout balancez-les. Mais des réécritures de La Princesse au petit pois, voilà, j'en connais pas. Ensuite, je tiens à signaler et à signifier qu'il y a énormément de plot twists et j'en ai peut-être vu un venir, mais alors pas du tout, enfin j'en ai vu aucun des autres.
Donc c'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé tous ces plot twists, il y en a un, beaucoup dans un si petit livre, et deux, les plot twists en eux-mêmes. Et enfin, j'ai vraiment trouvé que ce livre avait une ambiance, dans la maison notamment, très atypique, très particulière, très palpable presque, très pesante, enfin... L'ambiance était vraiment atypique et j'ai vraiment pas trouvé d'autres fois une ambiance similaire, donc ça m'a énormément plu cette dimension-là. Et donc voilà tout ce que j'ai pensé en bien, évidemment, de D'or et d'oreiller, qui m'a donc énormément plu et qui a été un coup de cœur. Je continue avec les finalistes du PLIB puisque je vous présente En sang de Johanna Marine aux éditions Snag, qui est une belle petite briquette. Au niveau de l'histoire, écoutez, je ne sais même plus ce qu'on est censé savoir de base. Donc on est à la Nouvelle-Orléans en 1919 et il se trouve que il y a un meurtrier à la hache qui se balade impunément dans la Nouvelle-Orléans et un jour un meurtre va avoir lieu, mais un meurtre qui n'a pas l'air d'être fait par le meurtrier à la hache. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un deuxième tueur en série qui est apparu? Mystère et boule de gomme. Donc on a une partie steampunk, parce que c'est du steampunk, une partie sur cette enquête, et c'est l'un des points négatifs, j'ai trouvé qu'il y avait trop de points de vue, que ça allait trop dans tous les sens, alors qu'on aurait pu se débrouiller avec un ou deux points de vue en moins, je pense. En revanche, ce qui a découlé de ces très multiples points de vue, mais qui m'a bien plu, c'est que toutes les histoires finissent par se recouper. Au début, on commence avec 3 points de vue, je crois, genre vraiment on a 3 chapitres d'affilée de 3 points de vue différents, sur des trucs complètement différents, j'étais en mode oh merde, ça part pas bien parce que moi j'aime pas quand il y a autant de points de vue, et de voir qu'après les personnages se croisent, mais sans te dire explicitement c'est la personne du chapitre 2, hein, t'as compris, hein. Enfin, ça reste un livre adulte, moi je le mets en adulte tout du moins, et pour le coup, du coup, ça c'était très chouette, ça m'a bien plu comment ils se recoupaient, et au final, ils finissaient par avancer une petite partie du chemin ensemble pour rediverger après, enfin, cette dimension était très chouette. Le côté enquête m'a bien plu aussi parce qu'on est avec les policiers qui mènent l'enquête, notamment, comme je l'ai dit, il y a plein de points de vue. On est avec eux notamment, et on va pouvoir élucider nous-mêmes de notre côté des petites parties de l'enquête. Moi, j'ai trouvé certains petits trucs, mais clairement, j'ai pas tout deviné, donc c'est très chouette d'avoir pu aider, entre guillemets, à l'enquête, mais en même temps de pas avoir tout trouvé. C'est la toute première fois, il me semble, que je vais dire ça, je crois. Mais j'ai adoré l'univers steampunk qui a exceptionnellement bien fonctionné pour moi. D'habitude, le steampunk, je suis en mode ouais, t'as voulu faire ton original, t'as mis du steampunk, bof. Franchement, pas plus d'intérêt qu'un truc de fantasy, enfin j'ai été toujours très sceptique jusque-là, je crois. La seule fois où j'étais pas sceptique, mais bon, ça m'a pas plu plus que ça, je crois que c'était sur Steam Sailor. Je sais plus si un S. Mais là, sur En sang, ça m'a vraiment enchantée et j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Notamment les oiseaux mécaniques. Il y a tout un truc avec les oiseaux mécaniques. Un univers vraiment plein de trucs qui m'ont vraiment beaucoup plu. Je peux pas être plus précise que truc, ça serait un peu spoilant. Mais toute la dimension des animaux mécaniques m'a beaucoup plu. Enfin, non, pas des animaux mécaniques, je crois qu'il y a vraiment que des oiseaux mécaniques. Je ne me rappelle plus pourquoi exactement j'ai écrit ça, mais je me fais confiance évidemment. J'ai écrit l'enquête double. Voilà, le côté enquête double. Donc il doit y avoir deux... Du coup il y a... Enfin, je pense que je parlais des deux enquêtes, c'est-à-dire pour retrouver le tueur à la hache et pour retrouver cet éventuel nouveau tueur en série qui n'est pas le tueur à la hache. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa. En revanche, il y a un autre truc que je n'ai pas aimé, c'est qu'au niveau de la résolution, on a des... On sait, on nous laisse pas comme ça en mode qu'est-ce qui se passe, j'ai pas compris qui était le meurtrier. Ou enfin, qui était quel coupable, bref, vous avez compris. Mais j'ai trouvé qu'on n'avait pas les réponses à tout sur l'univers et qu'il nous manquait des réponses, et j'aime pas quand il nous manque des réponses, encore plus dans des trucs policiers ou d'enquête ou quoi. Voilà. Et enfin, le tout dernier truc que je ne peux pas vous dire parce que ça serait un spoil massif, c'est... Je vais essayer juste de vous dire qu'il y a un problème psy dans les personnages et on pourrait faire un amalgame, quoi. Voilà, et je n'aime pas les amalgames, je suis contre les amalgames, mais pour le coup c'est vraiment dans les dernières pages, c'est vraiment la résolution de la chose, et bah je suis pas d'accord, mais je peux pas vous le dire dans le détail parce que vraiment je vous spoil tout si je vous le dis, donc je ne peux pas vous le dire. Donc ça m'agace encore plus parce que je peux pas vous le dire et je peux pas vous prévenir qu'il y a un truc avec lequel il faut être attentif et faire attention. En conclusion, je lui ai mis 9 sur 10, c'était une très très bonne lecture. De base, je voulais vous présenter les finalistes dans l'ordre celui que j'ai le moins aimé à celui que j'ai le plus aimé, sauf que j'ai oublié de le faire, voilà, et du coup je vous ai déjà présenté deux livres dans cet update, il y en avait un autre dans un autre update que je vous mets là-haut, et il en manque encore 2. Et du coup ils sont pas du tout classés, et je vais vous faire
Je vais vous finir la vidéo avec le classement justement. Ensuite, je vais vous parler d'une couronne d'os et d'épines d'Emily, je sais plus quoi. Désolée, comme j'ai jamais eu en physique sous les yeux ou sous la main, bah en fait j'ai pas retenu le nom de l'autrice, je suis désolée. Et c'est aux éditions des 3 normes, non, je sais plus non plus, ah c'est terrible. Vous avez tout en barre d'infos de toute façon comme d'habitude, vous avez même l'ISBN et le hashtag PLIP 2022, c'est dire. Bref, donc ouais je vous avoue que ce livre ça l'a pas fait. Je l'ai en numérique sur mon téléphone, grâce aux e-books gratuits du Plib, parce que je ne l'aurais jamais acheté sinon, et du coup je ne l'ai toujours pas acheté d'ailleurs, et c'est ce livre là qui a été mon abandon, youpi, parce que en fait c'est ce que je vous disais sur Campus Drivers, avant j'abandonnais jamais, ensuite je me suis mis à abandonner un peu quand vraiment j'en pouvais plus et que ça me faisait vraiment pas envie de lire les bouquins, enfin quand vraiment c'était plus possible. Maintenant j'essaye d'abandonner aussi quand je m'ennuie, quand j'ai pas envie de retourner au livre. Il y a des fois j'ai pas envie de retourner au livre parce que à côté j'ai plein de trucs qui me passionnent, des trucs qui me font plus envie que ça, genre monter des Lego, faire des puzzles, ce genre de trucs, c'est mon délire. Mais le livre me fait quand même envie, juste moins. Là en l'occurrence vraiment j'avais pas envie quoi. De base, pendant le vlog vous verrez bien, j'avais dit je lis en physique d'Or et d'Oreiller chez moi et je lis au boulot celui-là parce que comme ça il est sur mon téléphone, je peux amener le livre au boulot, ça va, c'est tranquille. Oui bah non, non ça l'a pas fait, j'avais pas envie. Donc on est obligé de lire 10% pour estimer que le livre est suffisamment lu pour pouvoir l'abandonner. Je l'ai fait mais je pense vraiment que j'ai abandonné au 10%, c'est-à-dire que j'ai poussé jusqu'à être au 10% et pouvoir dire allez hop, flûte, on balance. Parce que le problème c'est que ce livre est énorme. Il me semble qu'en général les livres sont plus courts sur mon téléphone qu'en vrai, et déjà sur mon téléphone il est à un peu moins de 800 pages il me semble. Donc je sais pas combien de pages il fait en vrai, si ça se trouve il est plus court que ça, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est énorme. Et moi vous savez déjà que les livres énormes j'ai du mal. Donc en plus quand c'est un livre énorme qui me plaît pas, autant vous dire, ça dégage. Voilà. C'est horrible, c'est méchant, mais ça ne m'a pas intéressé outre mesure. Voilà. Je peux même pas vous faire le pitch parce que je pense sincèrement qu'au niveau de l'histoire je suis allée pas loin du tout. On va être honnête, peut-être que si ça avait pas été un finaliste du Plib, et que j'avais quand même voulu le lire, hein, parce que c'est pas vraiment le cas, rappelons-le, j'aurais peut-être lu un peu plus que ça, mais comme il faut absolument qu'on sorte la vidéo, le post, tout ce que vous voulez, avant la date butoir et tout, bah voilà, hein, j'allais pas me forcer à le lire si ça allait me causer une panne de lecture, donc je me suis arrêtée, ça ne me plaisait pas outre mesure, voilà. Donc, le pitch, comme je vous l'ai dit, je saurais pas quoi vous faire, c'est une jeune femme qui va subir, clairement, un examen pour savoir en gros si elle est fertile, voilà, devant tout le monde. Enfin vraiment, la scène d'ouverture, le prologue, je sais pas trop comment appeler ça, est une scène immonde où, attention, trigger warning, c'est quand même un peu des viols, hein, où une vieille femme va insérer ses doigts, enfin un chiffon sur ses doigts, dans les vagins de toutes les jeunes filles qui ont donc 11 ans à peu près, un truc du style, pour savoir si elles sont fertiles et donc si elles vont saigner, si elles vont pas saigner, si leur sang va être noir, ce genre de choses. Ah, on commence sur un truc vraiment de bonne ambiance. Et ensuite, eh bien, on va découvrir que notre héroïne n'est pas fertile comme les autres et a le sang noir, on sait pas trop ce que ça signifie, juste que elle va devoir se barrer pour rentrer dans un apprentissage avec les corbeaux, je crois bien que ça s'appelle. Je sais plus. Et donc là où j'en suis, elle est toujours dans cette tour en train de faire ses apprentissages, blablabla. Et ça m'a saoulée, j'y ai pas vu d'intérêt, vraiment j'avais jamais envie d'y revenir. Alors est-ce que c'est parce que j'avais d'autres livres en parallèle? Peut-être, mais il n'y a aucun moment où j'ai voulu avoir juste ce livre-là et aucun livre en parallèle. J'étais en mode mais si je veux lire que ce livre-là, je vais crever d'ennui. Alors peut-être que ça devient mieux par la suite, mais alors moi ça l'a pas fait. J'ai vu qu'il y en avait plein qui l'avaient abandonné, donc j'avoue que j'ai moins de scrupules à l'avoir abandonné. Comme je disais à Laurine l'autre fois, on n'est pas à l'abri que je reprenne un jour ou l'autre, mais là vraiment, ça sera longtemps après le Plib, et honnêtement, ça m'étonnerait. Mais bref, ça l'a pas fait du tout. J'ai abandonné si tôt que je veux pas donner de note du tout, parce que je vois pas en quoi je serais légitime à donner une note quand j'ai lu à peine 1/10 du bouquin. Enfin voilà. Et ouais, c'est un non pour moi. Genre vraiment non. Et enfin, on va terminer avec la fabuleuse Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin de Laure d'Argelot aux éditions Rivka. J'ai la deuxième version. Au début, j'étais un peu déçue de ne pas avoir la première parce que je trouvais la première plus jolie. Mais suite à ma lecture, eh bien écoutez, je crois que je préfère la deuxième version au final. C'est une histoire extrêmement originale puisque dans cet univers-là, quand un écrit est fait, un écrit de toutes sortes, que ce soit un roman,
que ça soit un essai, que ça soit une recette de cuisine, que ça soit vous qui griffonnez votre to-do list et votre liste de courses, peu importe, à partir de là, dans ce monde, va être créé un village avec des habitants qui doivent prendre soin de ce texte, qui doivent retaper les lettres, les remettre droites, les polir un petit peu, enfin ce genre de choses. C'est très très chouette, c'est très très mignon. Et du coup, vous l'aurez compris, il y a beaucoup, pas forcément de jeux de mots, mais de jeux avec le langage. On s'amuse beaucoup avec les mots. Par exemple, l'un des héros, Honoré si je dis pas de bêtises, mais comme j'ai plus le livre sous la main parce que je l'ai aussi prêté à Solène, je sais plus. Mais Honoré, du coup, vient de la capitale, et comme il vient de la capitale, il met une majuscule au début de chaque mot. Et du coup, nous, on s'en rend bien compte à l'écrit, mais manifestement, les personnages s'en rendent compte à l'oral. Allez savoir comment. Mais ça m'a bien fait rire, et il y a plein de trucs du genre. Donc vous l'aurez compris, j'ai adoré l'univers, la manière que l'autrice avait de jouer avec les mots, avec les tournures de phrases, les personnages, les événements, j'ai surkiffé. Oui, parce que je vous ai donné un petit peu l'ambiance de base, mais je vous ai pas donné le pitch jusqu'au bout, puisque un beau jour, Prospérine va découvrir un cadavre au fond de sa fleuristerie, non, boutique de fleurs. Ah, les mots, on est en fin de vidéo, j'en peux plus, j'ai soif comme pas possible, je ne sais plus parler. Donc, bref, je disais, j'ai adoré l'univers, j'ai adoré les jeux de mots aussi, vous l'avez bien compris. C'était vraiment très chouette. Le style d'écriture, en fait, est original par les idées. Je sais pas si le style en lui-même était particulier, mais vraiment ce côté jouer avec les mots, jouer avec le langage, jouer avec les lettres, tout simplement, c'était vraiment très chouette. J'ai aussi adoré le personnage de Prospérine. Je me suis un petit peu retrouvée en elle, genre la fofolle avec des idées cinglées et qui est toujours de manière archi colorée. D'ailleurs, vous verrez dans le vlog, encore un teasing du vlog, il y a un moment où j'ai tenté de répliquer ces gigantesques macarons. Voilà, je les ai fait à ma sauce, mais j'ai fait les gigantesques macarons de Prospérine. Vous saurez que c'était l'intention quand vous verrez ce petit plan de vlog. En revanche, un truc que j'ai noté qui m'a un petit peu moins plu, c'est le seul point négatif que j'ai, c'est que j'ai eu peu de sentiments et ou de background pour les persos. C'est-à-dire qu'on connaît peu du passé des persos et on a peu de sentiments pour eux. Mis à part, comme je vous disais, Prospérine que j'ai surkiffé, les autres persos, bon, ils m'ont fait un peu ni chaud ni froid. J'ai aussi à vous dire que l'écriture était très intelligente. Il y a deux scènes similaires, que je peux pas vous détailler parce que c'est bien spoilant, deux scènes similaires qui vont avoir lieu dans le bouquin, ou en tout cas deux événements, deux types d'événements similaires, et la réaction de l'héroïne va être complètement différente en fonction de l'événement. Il y en a un où elle va avoir un truc, elle s'en fout un peu, et une réaction très négative, et je trouve que c'est très bien fait de l'autrice, très malin, parce que la situation était peut-être pas tant la même qu'il y paraît de l'extérieur. Je sais, ça paraît très nébuleux ce que je dis, je suis désolée. Mais pour le coup, du coup, j'ai trouvé que c'était très malin parce qu'effectivement, même si nous, de l'extérieur, on se dit bah elle devrait réagir de la même manière, non, en fait non. Elle doit pas réagir de la même manière. Bref, c'est très flou et je vais passer à la suite parce que j'ai l'impression de m'enfoncer dans ma flouterie. Oui, ma flouterie. Bon, là c'est le gros point négatif, pour moi, pas pour le livre, c'est que je n'ai pas l'objet livre à vous montrer parce que c'est un point positif de ouf. Déjà, le hardback. Merci, on aime les hardbacks. Les illustrations, parce que dedans il y a plein d'illustrations, couleurs en plus, donc c'est très chouette, avec des bonus en plus dans ma version, trop bien. Et ensuite, la mise en page que je ne peux pas vous montrer à nouveau. Mais il y a par exemple un moment où un personnage est perturbé et du coup va se mettre à crier des mots au pif et à plus pouvoir s'empêcher de parler et à avoir une diarrhée verbale incroyable. Et du coup il y a des mots qui vont être projetés dans tous les sens dans la page et tout, ça va prendre toute la place. Bref, c'est très stylé. Et du coup, l'objet livre en lui-même est incroyable. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il nous avait fortement recommandé de ne pas lire l'e-book gratuit, même si on nous l'avait filé, ou en tout cas en PDF, parce que du coup la mise en page n'était plus là dans la version e-book, ce qui est très dommage parce que ça participe vraiment à l'ambiance du bouquin. Et enfin, ce petit Cozy Mystery était vraiment très sympa avec l'enquête, les détours autour de l'enquête quand on croit avoir trouvé, en fait c'est peut-être pas cette personne-là et tout. J'ai trouvé ça très chouette et très sympa. Et voilà tout ce que j'ai noté à propos de Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. Je lui ai mis 9,5 sur 10. Et donc, petite conclusion sur mes finalistes, enfin sur les finalistes du PLIB, du moins apprécié au plus apprécié. En bas, tout en bas de la marche, vous aurez compris, une couronne d'os et d'épines que j'ai vraiment pas su apprécier. Enfin, c'est horrible à dire, mais en fait, j'y ai pas vu d'intérêt. Voilà, j'avais l'impression de lire le début, évidemment, pas la suite, d'une énième histoire de fantasy classico-classique, comme j'en ai déjà lu 35, et ça m'a saoulée, et pas intéressée du tout, du coup, forcément, l'abandon est en dernière place.
Ensuite, malheureusement, en 4ème place, je me vois obligée de mettre Fleur d'Oko, qui donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vous ai mis la vidéo en haut, le seul que j'avais lu avant de me booster là pendant ce vlog. Et c'était super sympa, hein, c'était très chouette. Mais il y avait un peu des longueurs de ce je me rappelle et tout, l'univers était sympa, mais il y a des moments où c'était un peu long. Et les autres étaient tout simplement meilleurs. Donc il est bon aussi, mais les autres étaient meilleurs. Et surtout, je crois vous en avoir parlé à nouveau dans le vlog, j'ai l'impression de me répéter, mais vous n'avez pas encore vu le vlog, alors c'est dans le vlog que je vais me répéter au final. Elle a racheté ses droits, enfin elle a récupéré ses droits, Laetitia Danaé, et elle va rééditer le bouquin chez Hachette, sachant qu'au début c'était édité chez Snag. Sauf que Hachette a dit « Ah, tu voulais faire une tétralogie? Ah non mais nous on le veut pas en plus de 2 tomes, on veut une duologie au maximum. » Du coup, elle est obligée de tout retravailler pour ressortir le premier tome chez eux, qui serait un condensé de ce qui aurait dû être les premiers et deuxième tomes, et ensuite sortir chez eux aussi les tomes 3 et 4 en un tome pour faire le tome 2. Voilà. Donc il y a ça aussi qui fait que j'ai pas envie de le faire gagner parce que c'est complètement con de faire gagner un livre qui sera plus jamais édité et qui sera édité sous une autre forme avec plein de modifications et tout, enfin voilà, c'est bizarre. Mon top 3, c'est Encens de Johanna Marine, qui m'a beaucoup plu, vraiment l'univers steampunk m'a beaucoup plu aussi, c'était vraiment très très chouette. Mais bah à nouveau, il faisait pas le poids par rapport aux 2 autres. Mais vous aurez bien compris qui est le deuxième et qui est le premier, puisqu'il y en a un pour lequel j'ai eu un coup de cœur et pas pour l'autre. Donc Prosperine est malheureusement en seconde place. Et D'or et d'oreiller est en première place, que j'ai surkiffé, c'était trop bien. Vraiment cette réécriture de conte était incroyable. Prosperine est une grosse recommandation aussi, il m'a énormément plu, mais j'ai préféré D'or et d'oreiller. Désolée. Bref, je pense vivement que D'or et d'oreiller va gagner, parce qu'il y a énormément de monde qui l'a lu et plébiscité. Je serais surprise que ce soit pas le cas. Ça me paraît pas impossible, mais honnêtement des 4 autres, je vois pas lequel autre aurait suffisamment de votes pour le battre. C'est-à-dire que Prosperine a beaucoup plu à tous ceux pour qui pensaient déjà que ça allait leur plaire, mais il y en a plein qui sont allés en mode ouais, c'est du young adulte, machin, Cozy Mystery c'est pas trop mon genre, donc ils voteront pas pour. Encens, ça a déjà été une surprise honnêtement pour moi qui passe en finaliste, donc je serais surprise encore plus qu'il passe en gagnant. Même chose, même encore pire pour Une couronne de cèdres d'épines parce que j'ai vu beaucoup de gens qui comme moi l'ont abandonné, donc ça m'étonnerait. Et Fleur d'Oko a bien plu, mais pour moi il a moins plu quand même, comme je le disais, que D'or et d'oreiller. Nous verrons bien, mais je pronostique que mon gagnant sera le gagnant de tout le monde, c'est-à-dire D'or et d'oreiller. Et d'ailleurs ce serait bien la première fois. Voilà. Petit aparté plib, tant que j'y suis, désolée pour cette vidéo très longue. Petit aparté plib, je ne pense pas réitérer l'expérience l'année prochaine parce que cette année j'ai un peu fait une overdose d'obligations livresques. Déjà que vous vous rendez pas compte, mais Laurine et moi on se donne beaucoup d'obligations livresques. Faut que tu lises tel livre avant telle date parce qu'il faut qu'on en fasse une vidéo ensemble, ce genre de choses. Faut qu'on fasse un vlog lecture ensemble de tel livre. Oh j'ai envie de faire une vidéo sur je ne lis que de la SFFF pendant un mois. Ce genre de choses, et ça nous implique, nous oblige beaucoup à faire des lectures. Et là je pense que ça fait... à l'heure où je vous parle, ça doit faire 1 mois et demi au moins, où je n'ai pas choisi de lecture sans aucune limite. Là ça reste vaste, ce que je fais en ce moment, mon vlog de SFFF, ça reste vaste. Parce que bah, j'ai tous les pans de SFFF de ma bibliothèque, enfin de ma palle qui s'ouvre à moi, mais je peux quand même pas lire tout ce que je veux. Donc, clairement, le plib, je vais faire une petite pause parce que j'en ai marre de me forcer à lire des trucs. Même si ça me fait très envie et j'aurais bien envie de revenir, j'en ai marre de me forcer, donc je vais clairement me faire une année de pause au niveau forçage de lecture. Voilà. Sur ce, des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. D'ailleurs, dans le commentaire, vous pouvez glisser un emoji. Vous allez glisser un emoji en lien avec un prix, genre une coupe, une médaille d'or, ce genre de truc, par rapport au plib, évidemment. Voilà. N'hésitez pas surtout si vous avez lu un des bouquins du plib, voire tous si vous êtes vous-même juré et tout, à me dire pour lequel vous avez voté si vous êtes juré ou lequel vous avez préféré si vous en avez lu plusieurs et que vous n'êtes pas juré. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Ciao!